Il est toujours dans ton bureau sans raison valable? Il rigole un peu trop fort à tes blagues? Et dès que tu tournes la tête, bim, il te fixe. Tu t'es sûrement déjà posé la question. Est-ce qu'il flirte ou est-ce que je me fais des films? Dans la jungle du monde pro, les relations peuvent être aussi floues qu'un filtre Instagram. On bosse ensemble, on mange ensemble, parfois on se confie, alors comment savoir si c'est juste de la bonne entente ou s'il y a ce petit truc en plus? Spoiler alerte, il y a des signes. Plein. Et certains sont tellement évidents qu'on se demande comment on a pu passer à côté. Mais attention, on n'est pas là pour interpréter chaque sourire comme une déclaration d'amour. L'idée, c'est d'apprendre à repérer les vrais indices, ceux qui ne mentent pas. Et entre nous, qui n'a jamais fantasmé sur un crush de bureau? Ce petit frisson quand il passe, ces conversations qui durent plus longtemps que prévu. C'est peut-être rien, ou c'est peut-être tout. Alors si tu veux enfin savoir si ce collègue te kiffe en secret, reste bien avec moi. On va décoder tout ça, sans filtre, entre nous. Les 5 signaux inconscients qui crient « je t'aime » en secret. Parfois, ce ne sont pas les mots, mais les gestes qui parlent. Et souvent, il hurle ce qu'on n'ose pas dire. Si ton collègue craque pour toi, son corps le sait avant lui. Et toi, tu peux tout capter, si tu sais observer. 1. Son regard te trahit. Il te regarde souvent? Longtemps? Il détourne les yeux, puis revient furtivement? Le regard, c'est la porte d'entrée du désir. Un crush ne peut pas s'empêcher de scruter celle qu'il trouve attirante. Et si ses yeux descendent doucement vers ta bouche, là, tu tiens quelque chose. Et encore plus il fait ça sans jamais faire ça avec d'autres. 2. Il change de voix quand il te parle. Avec toi, il prend une voix plus posée, plus douce, ou même plus grave. Inconsciemment, on adapte notre ton à ceux qui nous plaisent. Une voix plus grave chez un homme, c'est un moyen naturel de séduire. Il se transforme sans le savoir juste parce que t'es là. Et s'il parle moins fort, comme s'il voulait créer une intimité, c'est encore plus flagrant. 3. Il se rapproche physiquement. Tu le croises toujours dans les mêmes couloirs? Il s'installe près de toi en réunion? Même dans les espaces communs, il finit par se retrouver à côté de toi? Ce n'est pas du hasard. C'est un instinct de rapprochement. Il veut créer un cocon de proximité, même dans un open space bondé. Et plus il trouve d'excuses pour te parler en privé, plus c'est limpide. 4. Il copie tes gestes. Tu touches tes cheveux, il touche les siens? Tu ris, il rit? Il croise les bras quelques secondes après toi? Ce mirroring est puissant. C'est un signe inconscient de synchronisation émotionnelle. Il veut être sur la même fréquence que toi. Même rythme, même énergie. C'est un phénomène psychologique hyper bien documenté. On imite les gens qu'on admire ou qui nous attirent. 5. Il devient maladroit en ta présence. Il bafouille, fait tomber son stylo, se gratte la nuque pour rien? C'est typique. Quand une personne nous plaît, notre corps bug un peu. Il est nerveux, pas parce qu'il est stressé par le boulot, mais parce que toi, tu l'intimides. Et parfois, c'est même touchant. Un mec normalement sûr de lui qui perd un peu ses moyens, c'est souvent parce qu'il veut vraiment bien faire avec toi. Et ce n'est pas tout. Il y a des micro-gestes, des petits frissons, une respiration différente. Tu n'es pas folle, ton instinct capte déjà tout ça. Et maintenant, tu as les mots pour le décoder. Quand il fait exprès d'être proche de toi, et pas que physiquement. L'attirance ne se cache pas toujours derrière des regards ou des gestes. Parfois, elle se glisse dans les habitudes, les excuses, les petits détails du quotidien. Et là, tu comprends que ce n'est plus juste professionnel. Il ne s'agit plus seulement de bosser ensemble, mais de créer une vraie proximité, presque intime. 1. Il saute sur chaque occasion de t'aider. Tu galères avec un dossier, et hop, il est là. Un souci d'imprimante? Il rapplique comme par magie. Tu pourrais croire qu'il est juste serviable, mais regarde bien. Est-ce qu'il fait ça pour tout le monde? S'il semble toujours prêt à sauver ta journée, ce n'est pas une coïncidence. Il cherche à exister à tes yeux, comme un héros discret. Il veut que tu l'associes à quelqu'un de fiable, présent, sur qui tu peux compter. 2. Il te pose des questions perso. Et sinon, t'aimes quoi comme musique? Tu fais quoi ce week-end? Si vos discussions dépassent les réunions et les deadlines, c'est qu'il cherche à te connaître vraiment. Il veut un lien au-delà du pro. Et s'il retient ce que tu dis et y revient plus tard? Clairement, tu l'intéresses.
Il veut créer une complicité sincère, basée sur des détails que lui seul remarquerait. 3. Il veut te voir en dehors du bureau. Les pauses café à rallonge, les déjeuners par hasard, les after-work où il insiste pour que tu viennes, ce n'est pas anodin. Il veut prolonger les moments avec toi, dans un cadre moins boulot. Un terrain plus propice à la connexion, au flirt, à l'ambiguïté douce. Il tente de flouter les frontières entre vie pro et vie perso. Et parfois, il va même jusqu'à proposer des sorties entre collègues, juste pour s'assurer que tu sois là. 4. Il te suit sur les réseaux et il interagit. Il t'a ajouté sur Insta ou Facebook? Il like tes photos? Il commente avec des emojis un peu trop expressifs? Là, c'est clair. Il veut avoir accès à ta vie perso. Il veut être présent même quand t'es plus au bureau. Et il veut que tu le remarques. Surtout s'il est le premier à répondre à tes stories, toujours avec une petite touche complice. Parfois, il envoie même un message hors contexte, juste pour créer une nouvelle conversation. 5. Il te protège subtilement. T'as remarqué qu'il te défend toujours quand quelqu'un t'interrompt? Qu'il te soutient discrètement en réunion? Ces gestes de protection, même discrets, traduisent souvent un attachement. Il veut que tu te sentes bien, en sécurité. Parce qu'il tient à toi, tout simplement. Et parce qu'il ne supporte pas qu'on te manque de respect, même légèrement. Il agit comme s'il avait un rôle à jouer dans ton bien-être, comme s'il s'en sentait responsable. Et tout ça, il le fait souvent sans en être totalement conscient. Mais toi, maintenant, tu sais lire entre les lignes. Ce n'est pas juste un bon collègue. C'est un homme qui essaie doucement, mais sûrement, de t'approcher. Et si tu ressens cette même énergie, peut-être que c'est le moment d'écouter ton intuition. Parfois, il n'y a même plus besoin d'observer ton collègue, il suffit d'écouter ce que les autres disent. Quand une tension devient visible, elle n'échappe à personne, sauf peut-être à toi parce que t'es trop dedans. Tu l'as peut-être déjà entendu, vous feriez un beau couple vous deux, ou encore il est souvent dans ton bureau non. Ces phrases lancées comme des blagues cachent souvent une vérité que ton entourage a déjà captée. Les collègues ne sont pas dupes. Ils remarquent les petits regards, les sourires échangés, la manière dont ils te traitent différemment. Et leur regard extérieur peut être un miroir. Ils voient ce que toi tu minimises. Il y a aussi les réactions quand il n'est pas là. Tu fais une remarque et bam, quelqu'un répond. Tu vas dire ça à ton chouchou? Ces petits tacles sont souvent révélateurs. Même eux sentent qu'il y a un truc spécial. Alors si tout le monde au bureau commence à le remarquer, il y a de grandes chances que ce que tu ressens soit réel. Tu ne rêves pas. Et parfois, c'est tout un open space qui sent l'électricité passer entre vous. Maintenant que tu as tous ces indices en tête, prends un moment pour vraiment observer. Pas pour suranalyser chaque geste, mais pour ressentir. Est-ce que tu te sens spécial quand il est là? Est-ce qu'il te fait te sentir vu, écouté, choisi? Parce qu'au fond, tu sais déjà. L'intuition féminine ne ment jamais. Et si plusieurs de ces signes te parlent, alors c'est qu'il se passe quelque chose. Tu n'as pas besoin d'une déclaration enflammée pour valider ce que ton cœur ressent déjà. Mais la vraie question, c'est, toi, tu veux quoi? Tu veux que ça reste un jeu silencieux ou tu veux aller plus loin? Parce qu'une fois que tu ouvres les yeux sur la réalité, tu ne peux plus faire semblant. Il est peut-être temps de prendre les devants ou de poser tes limites selon ce que tu ressens. Quoi que tu décides, fais-le pour toi. En confiance. En alignement. Et si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines pépites. Et pense à liker, ça fait toujours plaisir.